Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du taux vibratoire, comment avoir un bon taux vibratoire, comment le garder aussi au top. Alors, il y a pas mal en fait d'éléments qui vont jouer dans la balance, en plus comme en moins. Voilà, nous restons humains, donc déjà quelqu'un qui a toujours un taux vibratoire en fait exceptionnel au top en fait. Ça n'existe pas parce que il y a des choses qui peuvent nous affecter tout simplement. Même si on se met les meilleures protections, nous restons un être sensible, voilà, avec des émotions, avec des expériences tout simplement. Donc l'idée c'est de comprendre en fait ce qu'on peut faire et ce qu'on peut aussi éviter pour alourdir ou améliorer aussi ce taux vibratoire. Alors le taux vibratoire il peut être mesuré avec le cadran de Bovie. Voilà, dans la formation pendule je vous explique comment faire. On peut faire ça pour une personne, on peut faire ça pour un lieu tout simplement. L'idée n'est pas forcément d'avoir le taux le plus exceptionnel, l'idée est d'avoir un taux cohérent, voilà, qui ne représente pas en fait une lourdeur énergétique. Et puis le fait d'être trop connecté, ça peut aussi montrer un manque d'ancrage, voilà. Donc l'idée c'est de pouvoir travailler dessus. Dans votre quotidien, comment avoir un bon taux vibratoire? L'idée, ça va être assez simple en fait, d'avoir des pensées le plus positives possible, de s'éloigner en fait de toute négativité. C'est là où je précise qu'on reste humain avec des millions de pensées en fait par jour. On se rend pas compte, mais en neurosciences, voilà, c'est reconnu. On a quand même énormément de pensées conscientes et inconscientes, donc on n'a pas la main sur tout. Donc l'idée c'est surtout de pouvoir prendre le dessus et vraiment se concentrer en fait sur le positif le plus possible, de réussir à relativiser, même quand on vit des choses vraiment pas faciles en fait, pour ne pas faire baisser notre taux vibratoire. Pourquoi? Parce que une fois qu'on baisse notre taux vibratoire, on peut être parasité par des esprits, par des énergies négatives qui vont venir se mélanger finalement avec notre volonté, et c'est là où ça devient dangereux. Vous pouvez faire des purifications avec l'encens, avec les huiles essentielles. Ça a vraiment pas mal de possibilités, principalement la sauge qui est connue, voilà, pour se débarrasser en fait des énergies négatives. Pontificale, c'est beaucoup plus fort. Vous pouvez méditer aussi. Quelques minutes par jour suffisent pour augmenter votre taux vibratoire. Vous pouvez vous promener dans la nature aussi, pareil, ne serait-ce que 10 minutes par jour. Alors si on peut, c'est bien, aller se promener pendant des heures, mais sachez que 10 minutes par jour suffisent largement à pouvoir déjà augmenter le taux vibratoire et puis baisser en fait tout ce qui va être stress et pollution en fait intérieure. Donc, vous voyez, c'est des gestes déjà très simples. Et puis, il y a aussi l'alimentation qu'on va avoir. On reste humain à nouveau et on a le droit de se faire plaisir. Mais il est vrai que dès qu'on va entamer, on a la volonté en fait de faire des activités un peu plus spirituelles, aussi bien méditer, aussi bien avoir une connexion, aussi bien un tirage, un contact défunt. L'idéal est de ne pas manger trop lourd, notamment. On va essayer d'avoir un repas assez simple, pas trop en quantité. On évitera en fait l'alcool, on évitera un dessert ou vraiment que ce soit lourd. Mais je précise bien, quand on est dans des activités spirituelles, on l'interdit pas, ça n'a rien à voir. Mais ça semble assez compliqué dans le sens où l'alcool principalement va énormément en fait baisser le taux vibratoire, ça va nous ancrer mais pas forcément de la meilleure façon. La cigarette aussi, les drogues aussi, enfin voilà, vous avez compris le principe, voilà, mais l'idée n'est pas de l'interdire. Mais c'est vrai que je suis toujours assez surprise en fait qu'il y a de plus en plus d'ateliers en fait spirituels qui se font en vous proposant des bouteilles de champagne, en proposant des buffets en fait très gras, très sucrés. Et je me demande toujours comment derrière on peut réussir à se connecter, parce que l'idée normalement c'est pas d'avoir le ventre vide bien entendu, mais d'être quand même dans une vibration assez légère, parce que une fois que vous êtes en digestion, l'alcool principalement c'est assez lourd,
eh ben on va être beaucoup plus lourd aussi énergétiquement. Déjà il y a le corps physique et de ce fait on peut pas accéder à quelque chose de beaucoup plus haut. Voilà, mais après pour le week-end, quand vous avez envie de vous faire plaisir, il y a aucun souci. Voilà, c'est tout à fait, c'est même pas autorisé, c'est on reste humain. Voilà, donc voilà, qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension de ce que je dis, mais c'est vrai que quand on veut avoir un bon taux et accéder à des choses en fait hautes, ça va en fait en adéquation. Donc l'idée c'est vraiment de comprendre en fait cela. Et puis les lieux aussi jouent énormément. On a parlé de la sauge pour purifier les lieux. Vous pouvez énormément faire baisser votre taux vibratoire aussi en arrivant à un travail. Si c'est dans un lieu administratif, si vous travaillez dans des hôpitaux, principalement, vous pouvez chez vous avoir une bonne énergie, vous nettoyer, vous avez des pensées positives et vous faire plomber complètement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se faire un halo de lumière et puis, à nouveau, le soir, quand on rentre, de pouvoir méditer, de pouvoir se purifier pour réaugmenter en fait son taux vibratoire, de protéger aussi son empathie et sa sensibilité à ce moment-là dans ces lieux-là. Et puis, tout ce qui est ancien lieu, tout ce qui est château, tout ce qui est manoir, voilà. En fonction de la vibration, si ça n'a pas été nettoyé, si c'est assez chargé, ça peut vraiment être très compliqué. Voilà, c'est vrai que par exemple, on voit des réunions spirituelles dans des anciens châteaux où, comme je l'expliquais, on va vous proposer un buffet, on va vous proposer de l'alcool et puis après on va faire des contacts défunts. Alors, c'est quasi sûr que les contacts défunts, ils sont à ras des pâquerettes. Ce qu'on appelle au ras des pâquerettes, c'est vous allez avoir des défunts qui vont communiquer. Mais ils vont donner que des choses physiques, ils vont donner que des choses extrêmement négatives en fait, voilà. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vos défunts qui sont partis vers la lumière, si le taux vibratoire en fait est trop bas au niveau du lieu, ils n'arrivent même pas à l'atteindre, donc ils n'arrivent plus à communiquer avec vous. Et à ce moment-là, ils peuvent se rattraper après par le rêve ou dans un moment de méditation que vous aurez autre. Mais si c'est dans un lieu chargé, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est de comprendre que le taux vibratoire, vous voyez, il y a vraiment une grande importance parce que vouloir, c'est bien, mais après, si on met pas en œuvre en fait pour améliorer ce taux, surtout qu'il y a plein de petites techniques, comme vous le voyez, vraiment très simples. Voilà, j'espère vous avoir bien renseigné sur comment en fait améliorer votre taux vibratoire et pouvoir vous connecter au mieux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.